Sur une jeune fille, Julie Gagnon, qui est en attente d'une greffe de poumon et les médecins disent, écoutez, si elle n'a aucun donneur à très court terme, c'est sa vie qui est hypothéquée, elle pourrait perdre la vie. Et il y a eu ce reportage-là hier et ça a explosé sur les médias sociaux. Il y a plein de gens qui se sentent interpellés et qui disent peut-être qu'il faudrait remplir nos cartes de dons d'organes. C'est ce que la famille veut faire savoir, une famille qui vit des émotions très, très denses depuis quelques semaines maintenant, depuis que Julie est hospitalisée d'une façon permanente. On va justement rejoindre dans le studio de Québec Manon Ouellette, sa mère, et Jean-Félix Labrie, son père. Bonsoir à vous deux. Allô? Bonsoir, Denis. Alors, Manon, dites-moi, vous seriez pas attendu à autant de réactions quand même, parce que c'est vraiment, il y en a beaucoup, là. Oui, en effet, il y a eu beaucoup de réactions. On est super contents de l'effet boom que ça a créé, tout ça. Là. Alors, racontez-moi, pour qu'on comprenne bien, votre fille a la fibrose kystique. C'est quoi cette maladie-là exactement? Bien, la fibrose kystique, c'est une maladie qui est dégénérative. On parle des poumons surtout et du pancréas. Julie a été diagnostiquée tôt. Elle devait avoir 2 mois et demi environ. Mm-hmm. Et puis, jusqu'à l'adolescence, ça a bien été quand même. Elle n'était pas très malade. Elle pouvait avoir ses activités normales. Mm-hmm. Puis, vers l'âge de 16-17 ans, ça a commencé à être plus sérieux un petit peu, là. Et donc, vous avez été souvent à l'hôpital et ces capacités respiratoires qui sont hypothéquées? Ou? Oui, c'est plus du côté pulmonaire que c'est difficile en ce moment. Et toi, Jean-Félix, tu l'as connu, avec quel âge? Je devais avoir environ 20 ans. Là, 20 j'en ai 29 aujourd'hui. OK. Ça a été ma meilleure amie pendant toutes ces années-là. Puis on a décidé d'officialiser notre couple le 1er janvier. Ah ouais? Donc c'est récent quand même, oui. Arrête donc. Et elle est rentrée à l'hôpital pas longtemps après ça? Oui, puis ce qui est de valeur, c'est que ça allait quand même bien pendant le temps des fêtes. On a passé des bons moments. Puis là, vraiment, la maladie l'a rattrapé. Ça a vraiment chuté dans les derniers jours. Ah, c'est imprévu. Moi, j'avais l'impression que ça avait décliné tranquillement pas vite et que c'était comme entendu qu'après le temps des fêtes, elle devait rentrer à l'hôpital. C'est pas ça? Elle avait un rendez-vous, mais là, ils l'ont gardée à l'hôpital. Puis vraiment, rendu à l'hôpital, ça a chuté plus que ce qu'on s'attendait. Donc, oui, c'est une maladie dégénérative, ça va tranquillement, mais là, vraiment, il y a eu une chute dans les derniers jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Manon, au cours des dernières années là, pour que ça diminue aussi carrément? Parce que là, on a atteint des proportions importantes. Racontez-moi comment ça s'est passé. Bien, en fait, Julie, c'est sûr que c'est une fille qui était très dans le nightlife. Elle aimait beaucoup sortir, elle aimait beaucoup avoir plein d'activités avec ses amis. Elle voulait toujours suivre. Elle aime beaucoup le domaine de la musique, donc c'est la nuit et tout ça. Les amis, elle suivait beaucoup ses amis dans ça. C'est sûr que tous les traitements qu'elle faisait, ça demandait beaucoup de temps. Comme je vous dis, c'était quelque chose qu'elle mettait plus de côté dans sa jeunesse. C'est ça? C'est ça, exactement, comme un ado. On voulait suivre les autres et être comme les autres, pas faire des traitements pendant des heures dans sa journée. Donc, ça a commencé tranquillement. Il y a eu des hospitalisations, il y a eu plus d'infections, il y a eu plus d'hospitalisations aussi. Alors ça a commencé là, à être plus difficile à ce moment-là. Et toi, Jean-Félix, c'était ton ami à ce moment-là, tu dis que ça fait 9 ans. Qu'est-ce que tu lui disais là, à l'ado pour lui faire comprendre qu'il fallait faire attention? Ben, c'est vraiment pas facile parce que j'étais jeune moi aussi, c'est ça le problème. Ah, OK. Donc, vous étiez tous les deux à peu près au même diapason, là. Ben, c'est ça. On a quasiment le même âge, donc ouais, on était dans le même pattern, si on veut, ouais. Et donc, tu l'as senti glisser, que tu dis, on a officialisé ça, là, l'amour, ça a commencé quand, là? Ben, je pense que tout le monde le savait sauf nous. Ah, ouais? C'est ça qui arrive. Non, mais donc, tu n'as quand même pas rendu compte de ça au mois de janvier? Ben non, là, ça faisait peut-être quelques mois. Là, OK. Il y en a qui savaient depuis plusieurs années. Vous le saviez, Manon, vous? Ben non, pas vraiment. Sauf qu'il y a beaucoup de ses amis qui disaient « ben vous autres, il me semble que vous seriez beaux ensemble, vous fitez bien ensemble. Pourquoi vous n'êtes pas en relation plus qu'amis? » Je pense que les deux trouvaient pas. Non, non, on est amis. Mais bon, je pense que
je ne sais pas s'il y a des événements, je ne connais pas toute l'histoire, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des événements qui ont fait. Il y a des choses qu'on ne compte pas à sa mère, il va s'en doute. Non, c'est ça. Alors, Jean-Félix, raconte-moi, tu dis, on officialise notre amour, on s'en rend compte, puis là, on est ensemble. Et là, ça arrive, elle entre à l'hôpital et les médecins disent que si elle n'a pas de greffe, elle va mourir. Ça doit être la panique chez toi. Là. C'est vraiment pas facile. Mais en même temps, c'était ma meilleure amie depuis longtemps. Donc, je savais dans quoi je m'embarquais, je savais qu'elle était malade, je savais que c'était pour arriver à un moment donné. Donc, j'ai embarqué là-dedans, puis les bras ouverts, puis je suis vraiment là pour l'aider, puis la soutenir. Puis, je vais vraiment à l'hôpital à tous les jours la voir, on passe beaucoup de temps ensemble. Mais Manon, comment vous avez réagi quand les médecins vous ont dit ça? Là, parce que vous saviez, vous vous rendiez compte que ça déclinait un peu, là, mais là, vous dire, là, là, on est rendu au stade où ça prend une greffe, sans ça, c'est la mort. Oui, ben c'est difficile à accepter parce qu'en tant que parent, on se sent tout à fait décontenancé par tout ça, totalement impuissant. On voudrait aider, mais je veux dire, à part encourager, puis aimer, puis être chaleureux, puis supporter, puis dire, ben non, ça va arriver, ben c'est difficile. Ça fait déjà un certain temps que vous savez qu'elle a besoin d'une greffe, là, c'est vraiment très important ce stade-ci, mais vous le saviez depuis un certain nombre d'années. Si elle avait eu des poumons disponibles, elle aurait eu une greffe. Oui. Alors, depuis le mois de mai 2011 que Julie est en attente de sa greffe. Oui. 4 ans, c'est long. Ça va faire 4 ans, c'est très long. Elle a beaucoup de courage de passer à travers tout ça. Elle est vraiment très forte. Elle a une volonté de faire, je dirais. Puis, si les gens ont sûrement vu la vidéo qui a circulé d'elle. Elle a tout son bataclan de machines et de fils et elle se promène avec ça dans l'hôpital. Puis là, elle fait le tour du bloc. Alors, tous les infirmiers et infirmières n'en reviennent pas de voir toute la volonté qu'elle a pour. Alors, on le voit, on le montre, la vidéo, là, actuellement, au moment où on se parle. Vous ne voyez pas, le monde montre. Ouais, mais dites-moi, est-ce qu'elle a la difficulté tout le temps à respirer? Est-ce que ça doit être pénible, ça? C'est très pénible. C'est comme si vous prenez une petite paille, très petite, et que vous la mettez dans votre bouche avec le nez bouché, et là, vous respirez dans ça. Fait que c'est ça, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et parlez-moi de l'attente là, pendant 4 ans. Est-ce que quand le téléphone sonnait, des fois, vous étiez nerveuse ou si à un moment donné, on lance la serviette et on se dit ça n'arrivera pas? C'est quoi moralement, là? Bien, moralement, c'est difficile parce que Julie, elle n'a pas de vie, totalement. Puis, je veux dire, moi, je suis pas malade, mais moi non plus, j'ai plus de vie parce que, bon, on n'ose plus aller trop loin, on ne veut plus voyager parce qu'il faut rester proche. Si on a l'appel de l'hôpital, il faut qu'on se rende à Montréal pour l'opération. C'est dur pour tout le monde. On attend ça impatiemment. Non? Aussitôt que le téléphone sonne, puis là, depuis quelques jours, le téléphone sonne beaucoup parce que là, tout le monde m'appelle pour des entrevues. Là, je vois toujours un numéro 514 qui apparaît sur mon téléphone. Je pense que c'est ça, mais non, c'est pas ça. Ouais. C'est juste les médias, c'est sûr. Oui, on est moins intéressant à ce niveau-là. C'est stressant. Jean-Félix, comment elle a pris ça, elle, en janvier, quand on lui a annoncé ça? Quand on lui a annoncé qu'elle était sur la liste d'attente? Quand on a dit on t'hospitalise, puis là, tu restes là, à l'hôpital. Elle l'a pas très bien pris, évidemment. Puis là c'est vraiment une claque d'en face. Là. Ça veut dire, elle me montrait des vidéos dans le temps, elle me disait ça, c'est une petite fille qui a la même maladie que moi. Puis elle me dit, là, elle est vraiment rendue vraiment malade. Là. Moi, je me rendrai pas jusque-là. Là. Je suis sur la liste d'attente, je devrais pas me rendre là. Puis là, finalement, aujourd'hui, elle est rendue là, elle aussi. Parce qu'elle sait comment ça se termine, cette maladie-là. C'est encore plus paniquant, là, au bout de ton souffle, littéralement. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on se sent tous interpellés, on voit ces images-là, on vous écoute. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, là, il faut commencer par signer la carte de don d'organes. C'est ça qui est important. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour inciter les gens à signer leur carte de don d'organes et de le dire à votre famille parce que ce sont eux qui vont avoir le dernier mot. J'ai appris, justement, en voyant le reportage de Harold, qu'il y a des familles, même si on a signé, qui vont dire non à la greffe. Oui. 40 des gens disent non. 40 Ils disent, moi, je ne le donne pas. C'est écrit sur le permis de conduire, puis il veut donner ses yeux, ou quoi, il veut tout donner, puis moi, je ne veux pas. Non, c'est ça. C'est quand même particulier, ça. C'est malheureux parce que j'aimerais ça que chaque personne qui a des enfants prenne le temps, après l'entrevue, qu'ils sont en train de regarder, qu'ils prennent 5 minutes avec leur carte, dire, bon, ben là,
moi, il faut que je signe ma carte parce que je ne voudrais pas que mon enfant se retrouve dans la situation de Julie. Mon enfant veut vivre, veut avoir des activités, veut aller voyager, veut aller dans les festivals, au restaurant, je veux dire, plein d'activités, avoir une vie normale avec un chum. Là, Julie, elle n'a plus de vie là, depuis plusieurs mois. Ouais. Alors, si chaque personne prend tout ça en considération, bien, peut-être qu'on va réussir à avoir, à un moment donné, une banque d'organes disponible pour les personnes qui sont en attente, parce que je pense que M. Gagné disait dans le reportage d'hier qu'il y avait encore 87 ou 89 personnes 86, ouais. en attente. Ils vont-ils les avoir, leurs organes, ces gens-là? On ne sait pas. Et on dit que le temps d'attente moyen a augmenté aussi. Il était de 500 en 2009. 500 jours, là, il est de 743 jours. Oui. C'est vrai que c'est long. C'est beaucoup. Est-ce que vous avez... Oui? J'ai vu une autre statistique aussi sur le site de Transplant Québec qui est assez regrettable aussi. Ça date de 2012, donc ça doit être pire aujourd'hui. Mais on a 10 fois plus de chances de devoir recevoir un organe que d'en donner un. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pas normal non plus. Et on voit qu'il y a vraiment une lacune de ce côté-là. Comment vous voyez la suite des choses, là? Vous essayez de vivre une journée à la fois, mais comment, quand vous sortez un peu de votre corps, comment vous voyez ça maintenant? Oui, je vois ça difficilement. C'est sûr qu'on essaie de rester positif le plus possible, puis on a beaucoup d'appui. Puis, bien, écoutez, on a vraiment beaucoup de gens qui se sont mis derrière nous pour nous appuyer. Il y a des personnalités publiques qui ont affiché carrément sur leur page Facebook qui appuyaient notre cause. Ça a circulé. C'est rendu partout dans le monde. Je reçois des messages de partout. Les gens appellent pour vouloir nous donner un poumon. Alors, c'est très généreux, mais malheureusement, on ne peut pas greffer un poumon. On peut vivre avec un seul poumon, mais on ne peut pas être greffé d'un seul. C'est comme si les poumons, c'est des jumeaux, il faut qu'ils viennent ensemble. Ouais. Donc, mais c'est ça, les gens sont derrière nous, on le sent, puis Julie le sent, puis on dirait que c'est ça qui vient la tenir, ça la garde en vie, puis nous autres aussi. Oui, c'est ça, il ne faut pas focuser sur ce que les médecins disent des semaines, il ne faut pas te mettre à compter les semaines et les jours, sans ça c'est paniquant. Toi, quand tu vois ça, comment, Jean-Félix? Moi, c'est comme Manon vient de dire, je pense qu'il faut réussir à garder le moral. Et puis, Julie a besoin de notre soutien, puis le soutien de tout le monde en même temps. Puis, si elle nous soutient, moi, je vais la soutenir. Je pense que c'est le mot d'ordre en ce moment, vraiment. Ouais, c'est de garder le moral. Le moral. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. Vous embrasserez Julie de ma part. Bye bye, bon courage. Merci. C'est le retour, encore une fois.